Bonjour. Alors, je vous retrouve pour vous passer quelques messages pour la semaine du 15 juillet 2024. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire plusieurs tirages pour différents oracles. Alors, on peut déjà répondre à une question. Alors, essayez de vous poser une question, puis je vais déjà répondre avec une coupe. On ne sait jamais que ça puisse vous répondre. Allez, je vais couper. Vous êtes prêts? Alors, en réponse, qu'est-ce qu'on a? On parle de compromis par rapport à la culpabilité. Donc, il est question de revenir sur une situation qui s'est produite et dans laquelle bon, bah, c'était c'est pas moi, c'est toi, voilà, c'est une question de qui est coupable de quoi. Donc là, il y a comme un terrain d'entente. On fait comme oui, il y a un compromis, hein, c'est la carte qui le dit d'elle-même. Voilà, moi j'appelle ça aussi couper la poire en deux. Voilà, donc c'est quasiment 50-50. Cette coupe-là me fait penser à 50-50. Voilà, si ça peut vous... Alors maintenant, voilà, c'est peut-être suite à un conflit, je veux dire, amical, voilà. Maintenant, on peut aussi aller carrément dans un conflit juridique, ne serait-ce que par exemple en cas d'accrochage avec votre voiture et celle de quelqu'un d'autre. Il y a un compromis, vous voyez, culpabilité, compromis, bon ben 50-50, voilà. Bon, écoutez, on ne va pas aller plus loin. Allez, on va prendre un message avec des cartes qui vont descendre. Allez, on parle d'un retour. Alors, un retour par rapport à une situation qui a pris fin. Alors, on a peut-être une figure masculine. Hein, j'avais un personnage. Alors, le retour de quelqu'un, visiblement, avec changement à la clé. On a même la carte des projets hein, qui était en dos. Alors, retour de quelqu'un, on parle d'un déblocage, hein, la roue. Alors, la surprise. C'est presque peut-être saisir l'opportunité de... C'est plus qu'une opportunité parce qu'on vous offre la possibilité de... Voilà, donc... et on a la famille. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre cercle familial, éventuellement. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que les cartes, quand même, sont précises. On a la culpabilité en d'autres paquets. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient bon, dans votre univers familial? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient et qui portait un poids de culpabilité sur le dos, éventuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient peut-être en demandant, sans le dire, pardon, peut-être? On voit qu'il y a un cadeau, donc c'est quelqu'un qui s'offre à vous et qui vous livre sa culpabilité, en fait. Voilà, donc après, à vous de voir par rapport au lien familial,
ou cette personne prend sa place. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a un arrangement quand même. Hein. Ça, je dis que ça s'arrange fortement par rapport à quelqu'un bon, qui avait peut-être coupé les ponts ou qui s'était éloigné. C'est pareil, la séparation, elle peut avoir plusieurs degrés. D'accord, hein. Bon, et alors, donc on a fait la coupe, on a fait les cartes qui descendent. On va finir par le tirage. Avec la situation actuelle, l'événement à venir, peser le pour ou le contre et en écrire la conclusion. Bon, j'espère que vous voyez bien. Bon, c'est pas si mal que si c'était pire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Encore la famille, tiens, qui est au devant de la scène. Bon. Les cartes n'y vont pas par quatre chemins, on dirait. Alors, je ne sais pas quelle question vous trotte dans la tête, quelle problématique. Là, je dirais qu'en ce moment, vous êtes quand même sur le chemin d'une évolution hein, par rapport à votre souci ou la situation sur laquelle vous vous attardez. Hein. Alors, l'événement futur, c'est qu'il y a quand même la joie, il y a une forme de complaisance, émotionnellement, on s'y retrouve. Voilà. Alors, grâce à quoi? Obligatoirement, là, je dis grâce à quoi? Grâce à un lien familial. Alors, grâce à peut-être une circonstance familiale, peut-être, voilà. Bon, la famille, en tout cas, y est pour quelque chose. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Alors, je dirais qu'on est en route quand même. Donc, pour cette évolution, c'est une évolution par rapport à un masculin. Alors, il y a quand même un petit mais. Je dirais que vous resterez prudent ou prudente. La carte du bouclier, pour moi, c'est se préserver, c'est assurer ses arrières, ne pas se livrer à 100%. Voilà, donc on garde une petite réserve. Alors, est-ce que l'histoire de la famille, il est question d'envisager, de poursuivre sa route, la route avec cette identité masculine, cette route vers un univers familial? Est-ce qu'on pense à construire une famille avec cette personne? Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Voilà. Bon, bah, si les autres cartes veulent parler aussi bien, ça serait pas mal. Allez, un petit coup d'oracle G. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser une question dans votre tête ou de votre côté. De toute façon, moi, j'entends pas. Voilà. Les autres non plus ne vous entendent pas. Et puis, je vais déjà vous répondre. Vous verrez. Hein. On coupe. Si ça ne parle pas, bah, peut-être qu'on verra ça avec les cartes qui descendent. Si ça ne parle toujours pas, peut-être qu'avec le tirage, vous serez plus fixé.
Et n'oublions pas, ce ne sont que des cartes. Alors, je vais couper le jeu. Alors, quelle réponse on obtient à la coupe de l'oracle G? Alors, nous avons le verre brisé. Bon, là, on est sur un changement. Les deux cartes, déjà séparées, on est sur... on part sur autre chose. Et là, c'est le cas de le dire, on a la carte du voyage et la carte du cycle qui se termine. Alors, on pourrait résumer cette coupe. Vous êtes en route pour un changement. Voilà, fin d'un cycle. Voilà, vous redémarrez quelque chose. C'est bien un redémarrage, ou démarrage, ou redémarrage, comme vous voudrez. Mais vous allez vraiment de l'avant, puisqu'on a la carte du voyage. Voilà, donc maintenant, on peut parler vraiment d'un départ géographique, entre guillemets, mais on peut parler d'un redémarrage personnel. On casse un cycle pour en commencer un autre. Voilà, voilà. Allez, on va continuer avec le message des cartes qui sautent. Allez, la première à descendre. Je croirais au tirage du loto. Alors, la première carte à descendre. Ouh, la pyramide. Alors déjà, on est sur une évolution. Une évolution par rapport à une décision. Par rapport à une décision. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Ce qui colle tout à fait avec la décision qu'on a ici. Alors déjà, avec ces trois cartes, ça parle. Ça parle beaucoup. En plus, vous êtes bel et bien concerné. Consultant ou consultante, on est en collectivité. On est en collectif, pardon. Bon, on peut continuer un petit peu. Donc, des nouvelles. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces nouvelles qui arrivent, grâce auxquelles vous évoluez suite à une décision? Ah ouais, en plus, on a des écrits. Hein. Moi, je vais arrêter là. On a la paix au dos de paquet. On ne va pas bousiller le message. Évolution, il y a un choix. Voilà, vous attendez peut-être une décision, elle arrive. Elle est datée, signée. On a des étapes à franchir, mais bon, peu importe. La paix, voilà. Donc, la paix, avec cette carte, la colombe, donc la paix, donc conflit peut-être. Alors, est-ce que c'est un conflit réel, juridique et compagnie, ou c'est vraiment l'accalmie après une période très mouvementée dans laquelle vous vous êtes battu. Voilà, c'est presque l'armistice, enfin bon, façon de parler. En tout cas, évolution, donc dans ces écritures, qu'est-ce qu'on peut avoir? Peu importe, un contrat professionnel, une décision qui arrive, quelle que soit la décision, on s'est battu pour quelque chose, on l'obtient. Voilà, donc à vous de voir, d'accord, hein? Dis donc, ça parle, hein? Allez, on va aller répondre avec le tirage.
Bon, allez, j'espère qu'on va être dans la précision aussi. Mhm. Bon, c'est bien placé, ça, c'est super. Oh, ça va, ça colle, hein, Bon, alors, je prends le temps de réfléchir avant de balancer le message. Un message tout en contradiction. Alors, là, il y a un malaise. Actuellement, il y a une forme de malaise. Bon, pour l'instant, je reste, on va dire, interprétation sommaire. L'événement futur, il est représenté par ce point d'exclamation qui va soutenir quelque chose, qui va affirmer quelque chose. Le pour et le contre, c'est que il y a comme un enrichissement. Donc, est-ce que c'est un enrichissement lié directement aux finances ou c'est un enrichissement moral, enfin comme... Voilà. Alors, attends, parce qu'on a... Il va falloir éclairer tout ça. Parce que c'est bien mignon, mais... Allez, on va essayer de voir. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ah, très bien. Donc là, on a déjà la protection. Il y a la protection. Alors, on a quand même le rat hein, qui nous ramène à quelque chose... Bon, oui, c'est la mauvaise santé, mais on est avec l'abus de confiance. Alors, abus de confiance, plus ça, perversité, manipulation, il y a un effet plus que déprimant sur vous. Alors, attends, hop. Oui, d'accord. Je vous ai dit manipulation, et hop, mine de rien, on a la justice, des nouvelles, d'accord. Bon, ça y est. On est peut-être en route vers un message. Donc, pour moi, parmi vous, donc là, je me trouve enfin, ce message s'adresse à des personnes qui ont coulé, je veux dire, entre guillemets, financièrement. Abus de confiance financier. Alors, quelle que soit la souche, hein, parce que ça peut être... on a pu être manipulé de plusieurs façons. Hein. Voilà. Toujours est-il que vous avez le bec dans l'eau, pour moi, sur le plan financier. C'est lié aux finances. Voilà. D'où votre état... il y a certainement du stress, et puis bon, il y a plus que ça, puisque médicalement, pardon, vous êtes suivi par rapport à ce problème. Quand on a des problèmes financiers, bon, ben, on n'en dort plus, etc. Bon. Sauf que là, il y a une protection. Et quand je vois la justice, je dis que la justice agit en votre faveur. Là, vous allez récupérer votre dû. C'est même pas votre dû, c'est votre perte. Vous allez récupérer votre perte. Alors, la justice est rattachée, c'est symbolique, à une personne âgée qui représente l'expérience, la maturité, la sagesse.
la voie de la raison. Ici, il y a une somme d'argent qui est en attente. Pour moi, c'est comme si, vous voyez, le cadeau est renversé. C'est comme si on vous avait empêché ou on vous avait retiré ce qu'on vous avait donné. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette justice. Voilà, donc c'est le cas de dire justice va être faite. Et là, on récupère, je l'ai dit tout à l'heure, une perte. On récupère une perte. Allez, on recouvre une troisième fois, puisque le tirage nous autorise. Et on a la paix. L'équilibre. Nouvelles. Alors, nouvelles, ça reste des nouvelles favorables pour toute une famille. Voilà, donc peut-être aussi famille ou bien immobilier. Voilà, donc je ne sais pas où est votre souci juridique. Soit c'est le problème est situé au niveau de la famille, soit sur un bien immobilier, voilà, comme si on s'était fait avoir, voilà. Même les moins naïfs se font avoir de toute façon, voilà. C'est tout l'art de la manipulation. Ça ressemblerait à... je vais peut-être aller loin, mais... bon, ça va un peu loin. Bon, je vais le dire quand même. Quelqu'un, peut-être que vous aviez chargé quelqu'un de s'occuper de votre portefeuille. Ce quelqu'un a détourné l'argent. Alors c'est pareil, il y a une personne âgée, malgré tout, on a un personnage. Alors on a un personnage. Alors est-ce que c'est de l'argent qui vous arrive de ce personnage-là? Peut-être. Vous en avez hérité, peut-être. Alors c'est pareil. Ce tirage ne vous concerne pas forcément. Il peut concerner une personne âgée qui s'est fait manipuler. Avec cette carte de l'hospitalisation, hein, on ne peut pas passer à côté. Pour ça que ça me parle aussi, parce que ben, de temps en temps, quand on ouvre les journaux, eh ben oui, tiens, cette personne âgée, on l'a manipulée, elle était sous traitement, etc. Et puis on a pris son argent. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, de toute façon, justice est faite. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé là sur les dernières lignes. Donc, ça c'est fait. Bon. Allez, l'oracle bleu, puis on s'arrêtera avec ça. Donc, je vous parle des messages pour cette semaine du 15 juillet. Après, bon, ben, les cartes, elles peuvent faire parler les messages même l'autre semaine. Hein. À vous de voir. Parce que c'est des messages qu'on a cette semaine, mais qui peuvent aussi se produire plus tard. C'est ce que je viens de dire. Alors, je vais déjà vous répondre avec une coupe, au cas où vous auriez une question.
général, quand on regarde une vidéo, c'est qu'on a une question dans la tête. Allez, est-ce que je peux vous répondre en coupe? Alors, le pouvoir et l'espoir. Pour moi, vous reprenez le pouvoir, peut-être sur votre vie. On dit qu'on est maître de sa vie, mais pas forcément. Hein, pas forcément maître de sa vie, puisque on a des événements qui nous tombent dessus. C'est pas nous qui l'avons décidé non plus. Voilà. Parfois, quand j'entends des trucs, bah, de toute façon, ça, si ça t'est arrivé, de toute façon, c'est que tu n'as pas pu éviter. Ben non. Voilà. Donc, on reprend le pouvoir et là, on a de l'espoir. Donc, on reprend le pouvoir parce qu'on a les moyens de reprendre le pouvoir. On ne peut pas reprendre un pouvoir comme ça. Donc, c'est pas mal. On a même un guide. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que si on reprend le pouvoir, c'est qu'on a les moyens de le faire parce qu'on est guidé. Voilà. Ok, allez, on va faire descendre les cartes. Alors, l'attachement, je crois. Oui, c'est ça, l'attachement. La duplication. Alors, une. Et le pouvoir ressort avec l'abondance. Donc, je pense qu'on revient sur une situation à laquelle on tient. Il va y avoir de l'orage. Alors, le pouvoir et l'abondance. Alors, la duplication, moi, je dirais que là, vous n'allez plus savoir où donner de la tête, comme si vous étiez occupé. Vous êtes partout à la fois, en fait. Mais ça concerne une situation à laquelle vous êtes attaché. Voilà, bon, ce qu'on a derrière, le guide. Il est là, notre guide. Alors, est-ce que je peux avoir une petite carte encore? C'était peut-être pas nécessaire. On avait quand même ce guide hein, qui est toujours là, qui était encore là. Donc, quelqu'un qui vous remet sur la bonne voie, qui vous aide. L'abondance, on a quand même cet argent. Le printemps, renaissance. Renaissance et on a la terre. L'élément de la terre, donc c'est pour moi la terre, stabilité. Les festivités juste derrière. Bon. Eh bien, une nouvelle fois, on est sur le bon chemin. Alors, avec cet attachement, alors, derrière l'attachement, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une personne, un bien immobilier. On dit, ah bah oui, tiens, je suis attachée à cette maison. Ah bah, t'es matérialiste. Non, c'est pas être matérialiste. On peut très bien être attaché à une cabane. Enfin, voilà. On dit souvent, on entend souvent, bah, peu importe l'endroit où l'on vit. Ben non, pas forcément. Voilà. Hein. Donc, on peut être attaché aussi à un lieu, c'est ça que je voulais dire. Avec l'abondance, c'est comme si cette abondance était, comment on va dire,
sans cette abondance, vous n'auriez peut-être pas pu reprendre, vous ne pouvez peut-être pas reprendre le pouvoir. C'est ça que je veux dire. Alors la duplication, on est partout à la fois, on a des occupations, peut-être qu'avant on n'en avait plus. Stabilité financière. Et on reprend le contrôle peut-être sur son compte en banque. Mais l'attachement, peut-être que vous saurez de quoi je parle. Comme si on gardait finalement quelque chose. On retrouvait quelque chose qu'on avait failli perdre. Voilà. Bon, donc ça c'était les cartes qui sont descendues. Et on va faire le tirage et on terminera comme ça. Encore l'attachement qui ressort. L'illusion. Bon, elle est placée au début. J'espère que l'événement il va être magnifique. C'est la meilleure carte, l'élévation. Ici, on a alors, avec la santé et l'élévation en événement principal, c'est génial. La révolution, on retire, il y a comme si on était en train de muer, on retire son ancienne peau, on retire ses blessures, la robe, le costume de ses blessures, on retire ça. Le commerce, une notion d'échange. Alors, désert. Ah, il y a une contradiction parce que dans le commerce, on entend l'échange. À côté, on a le désert. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une situation dans laquelle vous pensez être perdu, façon de parler. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites fausse route? Sauf que nous avons en événement principal, on a comme un décollage immédiat, là, il y a une élévation. Alors, une élévation par rapport à quoi? Et quelle incidence? Quelles conséquences? Ben, en fin de compte, on a la santé. On a la carte de la santé qui est ressortie. Donc, avec l'élévation, de toute façon, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire qu'on risque d'y perdre la santé. On risque de perdre la santé. Donc, je crois que là, je pense que les cartes, elles auraient pu mieux se placer quand même. Le désert, pour moi, c'est relié à l'illusion. Donc, vous vous rendez compte, alors, non seulement vous faites fausse route, alors, c'est sûr que dans un désert, on fait forcément fausse route. Ça ne mène à rien. Des échanges qui n'auront pas lieu avec le désert. Donc, il est temps de vous retrouver au risque d'y laisser la peau. On parlait de peau tout à l'heure. Donc, pour moi,
soit vous persistez, vous y laissez la santé, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes perdu, hein, de toute façon, voilà. De toute façon, vous le savez, vous vous en rendez compte. Et pour moi, l'élévation, elle est bien placée, parce que vous prendrez la décision de laisser derrière ce qui ne marche pas. Élévation santé, voilà. Si vous laissez ce qui voilà ce que je disais tout à l'heure, ce qui n'avance pas, ce qui est stérile, vous n'avez aucun retour de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pour ça que je parle de stérilité, je parle de néant. C'est le grand vide. C'est le grand vide. Voilà. Sinon, vous allez y perdre la santé. Donc, pour moi, vous allez vous y retrouver, mais à condition que, voilà. Et on retire les blessures. On retire les blessures concernant des échanges non constructifs. Ça peut nous emmener à une relation. Hein. Dans le désert, il y a la solitude. Je ne parle pas d'autonomie, hein. Moi je parle de solitude et d'être délaissé. C'est même pas être délaissé, c'est être abandonné. Voilà, c'est l'abandon dans ce message. Bon, on va regarder comment vous allez rebondir. L'amour. Il y a une relation qui ne vous mène à rien. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre? Non, mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre? L'âme sœur. À moins qu'on parle de cette personne qui vous délaisse. Progression. Bon. Pour moi, il y a une autre rencontre. Il y a une autre rencontre. Il n'y aurait pas eu le désert. Je dirais que là, il s'agit de la personne qui, finalement, vous fait signe et concrétise avec vous. Mais non. On parle de progression, mais on a quand même ce désert. Et moi, le désert me dit que c'est pas la peine, quoi. Je pense que là, il y a quelqu'un d'autre. Et on parle d'âme sœur ici. Donc là, c'est pas forcément dans la même semaine. Hein. Le monde animal, vous voyez, l'amour. Le monde animal, pour moi, vous vous êtes heurté plus d'une fois. Je parlerais presque d'incompatibilité finalement. La fidélité, voilà, il y a quelqu'un d'autre. La terre, stabilité. Éventuellement un signe de terre, hein, taureau, capricorne ou vierge. Voilà, donc là on sait très bien qu'avec la personne avec laquelle on est censé être, on est censé faire un couple, là, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. L'événement futur, je comprends mieux l'élévation, puisqu'on a quelqu'un d'autre ici. Et vous vous requinquez en 2 temps, 3 mouvements, hein, voilà. Incompatibilité ici, mais là, il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, bah, je ne vais pas plus loin. Est-ce que j'ai un autre paquet? L'indécision. Donc, l'indécision, pour moi, c'est avec l'autre personne. Voilà. Vous voyez, ça nous oriente bien sur quelqu'un qui n'est... Hein, le désert, bah oui... la traversée du désert dans une relation, bah oui, on se retrouve finalement seul dans son couple parce qu'il y a une personne
c'est pas vous, c'est l'autre. Je suppose que c'est l'autre qui ne sait pas prendre une décision. Voilà. Ça, c'est typique, voilà. Alors, est-ce que vous aviez ou vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps? Alors, ça peut être aussi un couple, bon, épistolaire, enfin, en relation épistolaire, bon, relation à distance, mais bon, avec les caméras, tout ça, il y a présence, oui et non, mais il y a comme, c'est pas comme de simples échanges par écrit sans se voir, il y a certainement quelque chose. Mais quelqu'un qui ne sait pas prendre une décision. Voilà. Et là, la duplication, bah, vous voyez, on ne sait plus où donner de la tête après. Et on est avec le printemps. Voilà. Bon, je pense que je vais la poster, celle-ci. Bonne semaine, et puis, c'est pas forcément, voilà, pile poil cette semaine que ça va se produire. Si ça se produit. Ce ne sont que des cartes. Voilà. À bientôt et bonne semaine.